radio du Salon de la Radio, interview. Et on a l'occasion de se retrouver sur le www.salondelaradio.com et vous continuez à réagir sur le hashtag Salon Radio. On est ensemble pendant encore quelques heures jusqu'à la fermeture de Salon. Venez nous rejoindre ici du côté du centre d'affaires Étoile Saint-Honoré à Paris. Et puis si vous nous regardez, que vous êtes par exemple en province, justement on va continuer à approfondir ce sujet qui nous passionne tous, qu'est la radio. À mes côtés on a Jean-Charles Verhaeghe de My Conseil et la Lettre Pro. Bonsoir. Yes, bonjour. Bonjour. Moi j'ai envie de dire bonsoir parce qu'on n'a pas beaucoup dormi entre hier soir la finale des Jeunes Talents et aujourd'hui finalement. C'est un peu la magie du salon, ça. 14h24. Et puis on a également Bruno Dubois, conseiller consultant. Bonjour. Voilà, tout à fait. Donc on est en pleine forme, on est à fond, on est dans la radio, comme on aime. Ah oui, c'est ça, la radio est partout, il y a du micro, des gens, des ateliers. La radio filmée. Il y a beaucoup de monde ici d'ailleurs qui se balade un petit peu partout dans les allées du salon, des gens qui se rencontrent. Beaucoup de radios qui se ressemblent, qui risquent de se ressembler de plus en plus. C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Une technologie qui est de plus en plus accessible à tout à chacun pour faire de la radio plus facilement. Et finalement, est-ce qu'on risque pas petit à petit d'avoir des produits qui se ressemblent de plus en plus? Comment émerger, lutter contre la radio robotisée sans oublier les fondamentaux pour faire de l'audience? Je vais peut-être commencer avec toi, Bruno. Alors ce sera le sujet tout à l'heure qu'on va évoquer avec Jean-Charles à partir de 15h. En conférence ici. Ça existe déjà beaucoup parce que la nature humaine veut qu'on copie et qu'on recopie celui qui a déjà fait quelque chose. Et pourtant, c'est pas nécessairement la bonne solution. Je dis pas qu'il faut pas s'inspirer parce qu'on réinvente pas la roue à chaque fois. Mais en revanche, il est important dans son programme d'avoir la différence, d'avoir ce qui va faire sortir du lot. Alors on peut rester sur les fondamentaux, perso j'y tiens, parce que sinon faire de la radio, on peut tout réinventer, faire des speaks de 3 minutes qui servent à rien, passer des disques inconnus et tout, mais au final c'est quand même d'avoir des auditeurs, d'avoir de l'audience qui est important. Mais donc, je crois qu'il y a une radio qui s'appelle Le Move qui avait essayé ça. Oula, j'ai dit une bêtise. Non, bon bref. Et qui a vidé tous ses auditeurs la semaine dernière et qui va peut-être en retrouver. C'est toute la difficulté du format. En tout cas. Voilà. Mais donc avec Jean-Charles, on s'est posé des bonnes questions quand on a préparé le salon pour quelques ateliers et on s'est dit ça, on aimerait bien en parler parce que c'est vrai que toutes les radios ont tendance à se ressembler et pourtant certaines s'arrivent à sortir du lot. C'est pas en faisant des révolutions, c'est souvent en faisant des évolutions. C'est à la marge, mais c'est des petits réglages qui font la différence. Puis comme là on le sait, la radio c'est de la F1 quoi. La radio c'est de la F1, ouais, c'est bien. Ouais, le problème c'est qu'on a accès aujourd'hui quand on fait de la radio finalement à peu près tous aux mêmes outils, aux mêmes technologies, puis surtout on regarde un peu comment font les grandes quand on est une petite radio et on applique les bonnes règles, c'est-à-dire les bonnes règles fondamentales. On a des bonnes horloges, on a un bon habillage d'antenne, on a des animateurs dont on aimerait qu'ils dégagent le bon mood, la bonne voix, etc. Mais bref, quand on met tout ça bout à bout, on fait de l'énergie tous. C'est ça le problème. Bon, et pourtant, il suffit de pas grand-chose pour se différencier. C'est pas d'aller parler plus longtemps, parce qu'après on sait ce que veulent les auditeurs, il faut pas changer leurs habitudes d'écoute, et puis surtout on les changera pas. C'est en étant différent qu'on arrive à créer ce petit côté affectif qui fait qu'on devient la radio favorite, qui fait qu'on est déclaré à Médiamétrie et qu'on fait des points et du chiffre. C'est ça. Ce qui est important, ce qui est fondamental, c'est ce que mesure Médiamétrie, c'est le souvenir qu'on a laissé à son auditeur. Or, si on ressemble trop à une radio industrielle, on laisse pas de souvenir particulier. Donc il y a des tas de leviers qu'on connaît déjà tous, et notamment la proximité, qui est un très puissant levier d'audience. Il faut savoir l'utiliser correctement en respectant les fondamentaux de l'écriture courte, express, rapide, si on est dans un domaine musical, bien sûr. Et tout ça, ça n'empêche pas de partager. Et c'est ça qui est important. Il faut partager avec l'auditeur pour qu'il s'y reconnaisse. On parlait de Formule 1, de petits réglages. Est-ce qu'on peut avoir là, en avant-première, avant la conférence, quelques petits réglages, quelques petits secrets comme ça pour ceux qui nous écoutent justement, parce que je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter, à nous regarder, et puis malheureusement on ne peut pas toujours se déplacer à Paris, venir ici au salon, vous voir en conférence. Quelques petits détails comme ça, alors, des petits réglages. Moi j'aurais tendance à dire, et c'est un conseil que je donne souvent aux animateurs, c'est apprenez à partager. Dites à l'auditeur ce que ça vous procure et dites-lui ce que ça va lui procurer. Alors il y a quelques astuces comme ça que moi j'aime bien, c'est savoir interpeller l'auditeur, lui poser des questions. Et puis une autre règle, c'est on dit pas on dit je, ce qui fait qu'on s'adresse pas à tout le monde, on s'adresse à une personne. Rien que ces 3 éléments-là, ça donne une dynamique différente à l'antenne et ça permet d'avoir un contact, une proximité avec l'auditeur. Finalement, on se rend compte que la voix, l'animateur reste quelque chose de primordial, même quand on est conseiller consultant. C'est vers les animateurs qu'on va se tourner peut-être tout d'abord pour changer des choses.
Il y a un vrai besoin là, parce que après les méthodologies, les schémas d'analyse, les horloges, tout le monde y arrive, le bon consultant, les bonnes études pour avoir la bonne musique. Après, ce qui fait la différence, c'est le coaching de l'animateur. Et quand l'animateur a compris qu'il a un marchepied, qu'il peut franchir un niveau parce qu'il va s'exprimer différemment, pas en étant plus long, je le redis, mais en ayant un contact et une proximité, il va gagner en affect. Et quand il va gagner en affect, il va être encore plus star, il va être encore plus content, il va avoir encore plus d'auditeurs et il va exister. Moi, je partage ton sentiment et j'ai la chance de travailler dans un groupe qui s'appelle HPI Group, Évasion Chant de France, où effectivement, on nous laisse nous exprimer, on ne parle pas que dans des cages, etc. Et j'aime bien quand mon patron Hervé Duplessis vient me dire, moi j'aime bien avoir des animateurs qui ont des aspérités. Ça c'est bien, mais malheureusement, j'ai pas toujours constaté ça. Et parfois, c'est les patrons que tu dois convaincre de laisser parler les animateurs, non ? J'ai pas dit qu'il fallait forcément laisser parler l'animateur, mais ce qui est important, c'est d'apprendre à l'animateur que il doit se rendre compte inconsciemment quand il va trop loin ou quand il va être trop long. C'est dans son schéma intellectuel, quand il est devant le micro, et Dieu sait que c'est pas évident d'être dans le micro, là tu vois je fais un peu trop long, c'est qu'il faut qu'il soit direct et efficace et qu'il comprenne qu'il ait ce déclic. Tu sais, en genre de radio, on le sait, on arrive à parler de deux choses en même temps que quand on est devant un micro. Ouais. Et tout en parlant, on arrive à réfléchir et donc instantanément, il faut toujours que tu aies ce petit gyrophare qui te dise je vais être trop long et je vais perdre mes auditeurs. Et perdre des auditeurs, c'est pas le but quand on est animateur de radio. Alors moi aussi j'ai un ou deux petits Excuse-moi. Ah oui, bah vas-y Jean-Charles, attends, les astuces gratuites, pas chères, c'est ça, on les consomme cet après-midi sur le salon de la radio. Happy Hour, c'est aussi arrêter d'imiter, pareil, c'est la même chose. Qu'est-ce que j'ai pu entendre aussi dans certaines radios où je consulte, des sous-Coé, des sous-Diffoul, des presque, tu vois. Le clonage. Donc un bon animateur, c'est quelqu'un qui se ressemble déjà à lui-même. Une fois qu'il a les techniques, qu'il sait faire, etc. Il faut commencer par là et être sincère. La sincérité, le micro est très puissant en termes de mood. On sent ce qu'il y a derrière un animateur. Et si le mec est un peu trop artificiel, c'est pas bon. Et pour les journalistes, là pour le coup, c'est ma partie principale sur l'édito. Un journaliste qui lit un article en direct à l'antenne, non mais ça va pas, non ? Raconte-moi une histoire, le journaliste. Donc ne me lis pas une mauvaise dépêche. Prends les mots-clés et raconte-moi le truc. Fais-moi partager quelque chose sur l'angle. J'y étais, vous savez pas ce qui s'est passé. Comme on le raconterait à quelqu'un qu'on croise, un pote, tiens, tu sais pas ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Le pitch, c'est ça. Et c'est comme ça qu'il faut donner de l'intention à son flash, à son journal. L'info, c'est ça, c'est extrêmement vivant et c'est surtout pas de la lecture. Ça fait un écran entre le micro et... pour ceux qui parlent pas sur le micro, il a tout perdu. Je pense que tu as raison. D'ailleurs, c'est l'une des armes qui a fait la force et la réussite d'RMC ou de BFM Télé, d'Europe 1, des endroits où j'ai eu la chance de travailler également. Donc c'est vrai, je reconnais bien tout ça. Quelques petits conseils encore qu'on peut avoir là pendant que je vous ai sur le plateau ou pas ? Il y en a plein, mais là, je pense qu'il faut en garder quelques-uns quand même en exclusivité pour les visiteurs. Dans 29 minutes. Dans 29 minutes. Donc ici, si vous êtes avec nous du côté du salon de la radio, éventuellement pour vous contacter, si on veut pouvoir profiter de vos conseils à domicile. Pour ce qui me concerne, c'est myconseil.fr. Tout simplement. Jean-Charles Vérac. Via Twitter, @Bruno Dubois. Et voilà, Bruno Dubois, conseiller consultant. On se retrouve dans quelques instants sur la radio du salon de la radio. Alors je crois qu'on m'avait dit le disque qui est arrivé, ça doit être Edwin Starr, Happy Radio, si je me trompe pas, en direct de la radio du salon de la radio. Bon après-midi avec nous. La radio du salon de la radio. Avec Broadcast Associé, Open Radio, Maxillaire et la Fabrica News.